Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est avec Litongo 2 de catalyseur. Une boîte de chauffe pour Dynavap ou alors IH pour induction heater en anglais. Alors, il y a eu la V1, la version 1, mais là, c'est avec la version 2, bien plus élaborée, que nous allons faire la revue ensemble et son test vapeur, comme d'habitude sur la chaîne Reblag. Alors, pour la petite histoire, eh bien, la première version avait bien moins de réglages. Celle-ci est vraiment plus aboutie. Une des meilleures, selon moi, je peux le dire maintenant. Je pense. Alors, Ilvap, la marque Ilvap, a aussi ce même genre de boîte, mais s'adresse plutôt à un public anglophone. Et Litango, avec sa notice en français du bon côté, donc nous avons la notice en anglais, en français, mais là, on la tient de ce côté-là, eh bien, est plus adressée pour les francophones, on va dire, et puis distribuée par Catalyseur, qui est une boîte française. Voilà, voici. Bon, alors, c'est livré dans une boîte, toute simple. Voilà. Avec son cordon USB-C, bien entendu. Et puis, attention, attention, il n'y a pas de batteries qui sont amovibles avec cette boîte IH. Donc on a besoin donc de 2 accus amovibles à acheter en supplément. Puissance de 3000 mAh, je crois. Très bonne autonomie, on va revenir dessus. Alors les batteries, écoutez, elles se rechargent vite avec le port USB-C. Cette IH a une très bonne autonomie, 50 clics, à peu près. Une fois les batteries rechargées sur secteur, ça s'éteint. La boîte s'éteint, donc c'est assez intéressant quand on ne s'en occupe pas et puis au moins elle est éteinte. Et puis un écran LED, on va revenir dessus, il y a un témoin de batterie pour savoir où on en est, ce qui est aussi assez intéressant. Pareil qu'il ne faut pas l'utiliser en charge. Bon justement, passons à la revue. Alors, une IH avec un écran LED, c'est pas si courant, vous voyez, j'en ai d'autres. Aucune n'ont un écran LED. Donc il y avait bien sûr l'Orion, l'Orion Dynavap, la Bambou, je ne sais plus comment elle s'appelait. Ça c'était un membre, je crois, de Tony Gaming. On peut les refaire, accu amovible, épisecteur, on peut retrouver ça sur ma chaîne. Une autre aussi, enfin voilà. Donc celle-ci a un écran LED, comme je vous disais, très intéressant. Voilà, et puis de nombreux réglages aussi vraiment sympathiques. J'ai été assez étonné d'ailleurs. Alors, nous avons le réglage de la puissance de chauffe en watts, de 30 à 60 watts. Nous avons le réglage de la minuterie, de 10 à 60 secondes. Le réglage de la profondeur du type. Le type, c'est l'embout Dynavap. Donc, ce qui est quand même intéressant, la profondeur du type dans le système à induction. Et puis, un mode boost aussi, qui est aussi très, très sympa. Très efficace même. Alors, la V1, la première version, n'avait pas de boost, pas de réglage de profondeur du type, pas de minuterie. Celle-ci est vraiment très, très bien conçue. Assez incroyable. Je vous mets ça si vous voulez faire un arrêt sur image. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je pense qu'on va voir tout cela maintenant en détail. Donc, 3 fois pour l'allumer. Voilà. Comme je vous disais, de ce côté-là, nous avons les watts. De ce côté-là, la minuterie. Donc, pour régler les watts, eh bien écoutez, on monte de 30 à 60, de 5 par 5.
Voilà. La minuterie, eh bien, on appuie 2 fois sur le bouton du milieu. Et on peut aller de 10 à 60 secondes. Voilà. Donc nous, on va laisser sur 30. Je vais vous expliquer pourquoi après. 30 secondes, bon, ça permet de pouvoir tout faire sans que la minuterie s'éteint. Forcément, si on met à 10, on le met à 10, ça n'a pas le temps de cliquer. Et puis, la boîte s'éteint, hein, puisque c'est une minuterie aussi pour éteindre la chauffe. Donc, et puis, nous avons le double boost. Si on appuie sur les deux, et là, nous sommes en double boost. Hein, double boost. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si on l'éteint sur le mode double boost, ou à 40, 50 watts, quand on la rallume, eh bien, nous restons sur le dernier mode que nous avions fait. Hein, donc, et puis 3 fois pour l'éteindre. Voilà. Alors, j'ai fait quelques essais justement pour voir un peu la corrélation, si on peut dire, entre le mode boost ou pas par rapport à la minuterie. Eh bien, écoutez, on va faire ça tout de suite. Donc, en mode boost, ou alors en mode, on va l'allumer. On va enlever le mode boost. Donc, très simple. Voilà, à 30 watts. Eh bien, à 30 watts, il faut à peu près une vingtaine de secondes pour que le premier clic apparaît. Et pour la deuxième chauffe, juste après, on va dire, quand ça déclique, il faut à peu près une douzaine de secondes. Regardez, nous sommes donc à 30 watts, le minimum, on peut monter à 60. Et on a mis sur 30 secondes pour pas être embêté que la minuterie s'arrête avant le clic. Et là, on y va. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant avec la minuterie, c'est que là, ça descend, 24, 23, 22, voilà, 18, nous sommes à 30 watts, 16, 15, 14, voilà, 20 secondes. 20 secondes à 30 watts. À 35 watts, il faudra sûrement que 15 secondes. Là, on va attendre que ça déclique. Et là, alors hop, ça se remet toujours hein, dans le bon... Et là, on y retourne, et là, ça sera plus, je pense, que 12 secondes. Donc, 30 moins 12, eh bien, ça fait 18. Voilà, 18 secondes. Et donc, on est OK. Donc ça, c'est par exemple, c'est avec le mode à 30 watts. Hein. Et attention, on va y venir, hein, il y a aussi le réglage du type que j'ai réglé de la manière que je préfère. Donc je sais, par exemple, que là, il me faut à 30 watts, 20 secondes, voilà, avec le type réglé pour que ça fonctionne. Par exemple, si on utilise, parce qu'on va y venir bien sûr, voilà, la profondeur du type, c'est très intéressant. Alors là, par exemple, je me mets en mode boost. En mode boost, c'est l'équivalent d'un briquet, hein, d'une torche, d'une flamme. Puisque si on prend, alors que ça soit titane ou acier, il n'y a pas grande différence pour le type. Et là, regardez, en mode boost, il faut que 7 secondes. Donc, on y va. « 23, 22, 8 secondes pour le premier. Et je crois qu'il faut 5 secondes. Là, je crois que ça a claqué. Voilà. Voilà. Et là, la deuxième chauffe. Hein. Souvent, d'Inavap, on fait 2 chauffes de suite. Et voilà, 5-6 secondes. Hein, vous voyez la différence, et je pense que le mode boost, ça doit être au moins 60 watts. Je n'ai pas fait l'équivalent 60 watts. On pourrait là, ensemble, c'est-à-dire que je me mets en mode non boost, on se met à 60 watts maximum,
Donc peut-être, et on va voir s'il faut bien 7 secondes, ou peut-être 10. Peut-être que le mode boost est à 70 watts, hein, à voir. Ah là, je suis à 45 watts. Je suis pas à 60. Ah oui, j'étais mal rentré. Bon, là, il faut... Ben voilà, bon, écoutez, on va pas perdre de temps, mais à mon avis, je sais peut-être que c'est 65 watts ou 70 watts, peut-être le mode boost, puisque là, on peut aller... Voilà, là, il faut à 60 watts, il faut 9-10 secondes. Donc, ça doit être peut-être 65 watts, peut-être ce fameux mode boost. Bon, il s'avère que le mode boost fonctionne très bien avec la hauteur de type comme je l'ai réglé, je vais vous dire ça de suite. Donc, c'était un peu pour vous expliquer, et vous allez, et je vais y revenir, bien sûr, je vais prendre ça dans l'ordre. Bon, alors ça, nous avons vu ça. Voilà, alors la minuterie peut être intéressante lors d'une soirée bruyante, dans un environnement bruyant. Eh bien, écoutez, on sait qu'on a réglé, par exemple, à 40 watts, on a réglé sa hauteur de type. On a réglé sa hauteur de type bien, et puis on sait que, par exemple, en 12 secondes, 15 secondes, eh bien, ça fonctionne. Eh bien, il suffirait de régler à 15 secondes sa minuterie, on le met dedans, et puis quand ça s'arrête, on sait que c'est l'équivalent si ça avait cliqué. Donc c'est quand même intéressant, dans un mode bruyant, de s'occuper de sa minuterie. Ça permet, ou dans la nuit, hein, ça permet, on sort discrètement, on met dedans, la minuterie s'arrête, on sait que c'est bon. Hein, donc voilà, ça c'est quand même assez important. Alors, pour la petite anecdote, attention, hein, ça ne fonctionne pas, hein, les boîtillages, la plupart du temps, hein, il faut quelque chose de métallique. Là, ça ne réagit pas. Ce qui est dommage, parce qu'avec la minuterie, ça aurait pu être intéressant, le verre, enfin, des choses comme ça. Bon, voilà. Hein, moi, je sais que le mode boost, 7 secondes. Hein. Alors, on va voir maintenant le réglage de la profondeur du type. Sur cette IH, c'est très facile à régler son type. Sur d'autres machines, il y avait soit des rondelles, soit des pastilles, soit il fallait démonter. Hein, là-dessus, on nous donnait des pastilles en silicone. Enfin bon, sur l'Orient, où il n'y a aucun réglage, eh bien, soit il fallait attendre quelques minutes, quelques secondes de plus, si on voulait faire une chauffe forte. Là, ce qui est bien avec le type, c'est plus on remonte la hauteur, et moins ça va chauffer, ça va faire une chauffe moins forte, agressive, et plus on la descend, plus ça sera agressive. Moi, j'ai préféré me servir en mode boost, et avec un réglage. Donc ici, nous avons un petit appareil pour aimanter, pour régler. Là, vous voyez, on est, on va dire, en mode normal. Si je dévisse, eh bien, on va enfoncer le type. La chauffe sera encore plus agressive. Peut-être intéressant pour des résines, enfin pour je ne sais pas quoi. Hein, alors, ce qu'il faut voir, c'est que si on dévisse entièrement, eh bien, c'est tout simplement, hein, voilà le fond. Et puis, on le met dedans. Hein, ici, on a le... Et donc, si on le met dedans, eh bien, moi, ce que je préfère, hein, pour l'instant, hein, bon, attention, hein, je ne l'ai depuis pas très longtemps non plus, eh bien, quand elle est plus ou moins à ras, eh bien, je l'enfonce d'un tour, un tour et demi, un peu plus enfoncé. Et là, un peu plus enfoncé, donc le type un peu plus ressorti, et en mode boost, eh bien, écoutez, j'ai l'impression de me servir dans une flamme, c'est pas mal du tout. Voilà.
Donc, eh bien, écoutez, on va faire l'essai hein, en mode boost, et puis en mode boost, et puis avec un tour et demi vissé. Hein, tout ça, ça va dépendre aussi, je vous dis, chacun peut y trouver son compte. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Comme dirait l'autre, on va remplir son Dynavap. Alors, type acier ou type on s'en fiche. Bon, voilà, j'ai repris l'Helix. Hein, vous pouvez retrouver la vidéo de l'Helix là-haut. Vidéo des boîtes de chauffe à construire sur la chaîne. Hein, voilà. Et donc, avec ce type-là, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'il y a des trous sur le type en supplément. J'avais fait la vidéo, je l'ai repris, et vraiment, ma foi, comme, hein, eh bien, c'est vraiment le Dynavap avec le tirage le moins serré. On va dire le plus aérien des Dynavap, et ça fonctionne très bien. En titane aussi. Titane, ça refroidit vite, et ça se réchauffe vite. Bon là, avec la boîte de chauffe, je ne vois pas trop de différence entre le titane et l'acier. Donc, on va remplir son bol. Donc avec lui, on peut peut-être un petit peu plus le tasser qu'avec d'autres types. Hein, pardon, voilà. J'ai mis ma lumière un peu plus là pour pas que ça fasse de reflet. Donc, on va dire qu'on est OK. Et puis, on va y aller. Donc, on va aller en mode boost. Donc, on l'allume. Voilà. On le met 30 secondes, on s'en fiche. Et on le met 60 watts, on s'en fiche. Et on le met en mode boost. Hein, mode boost. Et là, bon, ça fait 7 secondes. Allez, on y va. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22. Ça vient de cliquer. Première aspiration, toujours très bon goût hein, sur Dynavap. Ça vient de décliquer. Ça déclique plus vite que l'acier, c'est du titane. Et là, ça va faire que 5 secondes. 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ça clique, double clic. Et là, ça fonctionne comme si j'avais une flamme. Vraiment, donc je vous dis, tout le monde peut y trouver son compte. Vous réglez votre hauteur de type. Vous réglez soit en mode boost, soit en nombre de watts, en fonction de ce que vous vaporisez. Et puis pareil, hein, assez simple. Vous avez le minuteur. Vous savez qu'à 25, à 30, enfin, vous faites votre réglage. Et vous savez que c'est OK. Déclic. Voilà, il vient de décliquer. On va se faire une troisième aspiration. Et puis ça revient toujours, à chaque fois qu'on l'enlève, hein, c'est automatique, ça revient à 30, parce que j'avais réglé sur 30 secondes. Et là, je redescends, 26, 25, voilà. Et voilà le travail. Donc vraiment, vous voyez, une boîte de chauffe assez intéressante. Moins grosse que, hein, je crois qu'elle fait 112 grammes, je sais plus, peut-être pas. On va l'éteindre. Moins grosse que des grosses, hein, par rapport à l'Orion qui était vraiment minuscule. L'Orion qui était minuscule, eh bien regardez, elle est à peine plus grosse. Hein. L'Orion coûte quand même 2 fois plus cher, 200 €, celle-ci moins 200 €. 90 € avec le code REMLAG 10. C'est sur la centrale partenaire du groupe et de la chaîne. Alors, eh bien écoutez, on va voir la VB, hein. On ne va pas s'arrêter là. Et là, on a un... Alors on ne le voit pas bien parce que c'est la lumière.
un AVB archi nickel. Et toujours, hein, on est toujours, une fois que c'est vaporisé, ça prend encore moins de place. Hein, regardez-moi ça, hein, cet AVB qui est vraiment nickel, archi nickel. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on va passer à la conclusion. Eh bien, la conclusion, une très bonne boîte de chauffe, la plus complète. J'en ai essayé quelques-unes, mais aucune n'avait tous ces réglages, vraiment. Par exemple, l'Dynavap, hein, comme je vous le disais, coûte 2 fois plus cher, n'a aucun réglage. Cet IH de catalyseur est à moins de 100,90 € avec le code REMLAC 10 sur la centrale vapeur, je viens de le dire. Alors, cette IH est très intéressante pour ceux qui veulent utiliser du Dynavap sans prise de tête. Hein, par exemple, c'est pour les, ceux qui n'ont jamais vaporisé, par exemple. C'est aussi très bien, très discret en sortie, parce que même dans un café, je pense que si on fait ça comme ça, bon, c'est enfin un café, enfin en public, c'est peut-être pas moins qu'avec un briquet. Et puis aussi très intéressant par grand vent, puisque par grand vent, ça marche. Et puis aussi dans le noir, parce qu'on a le truc visuel, un environnement bruyant, parce qu'on a le témoin de minuterie. Ben, vous voyez, c'est quand même, ça fonctionne sans souci. Cette Go 2 est vraiment une réussite. Et si en plus elle est fiable et il n'y a pas de souci, eh bien, je pense que c'est la meilleure du marché. Pour l'instant, enfin, ou du moins, j'en connais, peut-être qu'il y en a des meilleures, je ne les connais pas. En tout cas, celle-ci, elle me plaît énormément, énormément, puisque vraiment, avec ses réglages, avec sa facilité d'utilisation, c'est vraiment nickel. Voilà. Alors, la semaine prochaine, une autre boîte de chauffe pour Vapman. Vous pouvez retrouver Dinal, hein, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et puis, ça sera cette fameuse boîte qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une boîte de chauffe assez incroyable. On met son Dynavap dessus, son Vapman, et on n'a pas plus besoin de chauffer. Donc, ça sera la prochaine vidéo. Hein. Eh bien, écoutez, merci Inal, merci Catalyseur. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, je ne vais pas vous dire à vous qui regardez jusqu'au bout, eh bien, abonnez-vous, regardez la vidéo en entier, likez, commentez, parce que si vous regardez jusqu'au bout, c'est que vous êtes sûrement intéressé par ma chaîne. Bon, bien sûr, il faudrait que je le dise plus tôt, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à la semaine, à dans 15 jours, sûrement. Et puis, bonne vaporisation. Allez, salut tout le monde.